Actu Streaming est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On parle aujourd'hui d'un film qui est sorti sur Prime Video, ça s'appelle Trunk Locked In en anglais, mais c'est un film allemand, ou ça s'appelle Trunk-séquestré en bon français. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un film allemand et on va commencer par la petite fiche technique qui va être assez rapide et vous allez comprendre pourquoi. À la réalisation et au scénario, mais également au montage, nous avons Mark Schisser, qui est un réalisateur qui vient plutôt de la télévision. De la musique, il y en a assez peu, à part dans les moments de tension, et j'ai trouvé personne crédité pour la musique. À la photographie, nous avons Daniel Ernst et Twee Love, qui sont des collaborateurs réguliers du réalisateur. Et au casting, nous avons alors Sina Martins, qui est principalement une actrice de théâtre et de télé, et nous avons Paul Kero, qui seront les deux personnages les plus importants. Il y a quelques autres acteurs, mais en fait il y a très peu d'acteurs. Et pourquoi? Et je pense que vous l'aurez compris si vous voyez les images et si vous voyez l'affiche. Nous sommes dans ce type de film dans lequel un personnage est coincé dans un lieu et va devoir essayer de s'en sortir. Alors il y en a eu plein dans le genre, hein. On pense par exemple à Oxygène avec Mélanie Laurent qui était sorti sur Netflix, on pense à Buried avec Ryan Reynolds. Donc il y a toute une gamme de films comme ça qui est sorti et qui continue à sortir. Et donc cette fois-ci, nous sommes dans le coffre d'une voiture. Nam, je te laisse attaquer le pitch, puisque j'en ai déjà presque trop dit. Bah oui, en fait, c'est pratiquement ça. La seule chose que je peux rajouter, c'est que quand elle se réveille, quand elle se réveille, le coffre est ouvert et ça lui permet de récupérer son téléphone portable, qui va être extrêmement important pour la suite et ce qui va permettre d'amener des rebondissements et faire avancer l'histoire aussi, parce que bon, c'est juste coincé dans son coffre, il n'y a pas de film. Et voilà, elle sait qu'elle s'est fait enlever, et il y a quelqu'un qui conduit, et voilà, bonne chance. Elle n'en sait pas plus. Bon, bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de concept, bon, le coffre d'une voiture, c'est un petit peu attendu, on va dire, pour un concept un petit peu de locked-in. Ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'effectivement, on va voir que c'est une voiture plutôt un peu vieillotte, quoi, une vieille voiture, une vieille berline allemande. Vous m'excuserez si c'est pas une berline, je suis absolument pas expert en voiture. Et c'est quand même un concept qui est, on va dire, peut-être un petit peu moins fun que, par exemple, Mélanie Laurent, elle était dans une espèce de caisson de cryogénisation, on ne savait pas vraiment où, etc. Donc là, quand même, le coffre d'une voiture, on est beaucoup plus sur quelque chose de terre à terre, quoi, d'une certaine manière. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de film, parce que voilà, t'as dit, il y en a plein, ça devient une espèce de. Après, évidemment, ça devient une espèce d'exercice de style. Exactement. C'est un peu ça. Et un exercice de style qui est pas trop cher, voilà, c'est aussi pour ça que oui. le font. Oui, exactement. Si vous voulez faire un premier film et que vous n'avez pas d'argent, vous trouvez un lieu et vous tournez toute une histoire qui se déroule dans ce lieu avec un personnage qui doit essayer de s'en sortir. Voilà, ça vous permet de vous lancer. Faut juste. Alors, par contre, il faut quand même avoir des bonnes idées parce que c'est pas évident parce qu'il y en a eu beaucoup, comme tu disais. Et après, c'est surtout de la débrouille, hein, parce que des coffres, je sais pas combien ils en avaient pour ce film. Mais voilà, fatalement, il va falloir filmer la personne quand on l'a allongée dans son machin. Mais par exemple, pour une scène comme ça, tu vois pas à l'extérieur, donc tu peux être n'importe où en fait. Je pense d'ailleurs qu'à mon avis, ça a été le coffre de la voiture a été recréé en studio, puisqu'en fait, la caméra va quand même tourner. Déjà, il n'y a pas de dessus au coffre, puisque très souvent la caméra est en hauteur. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, bon, c'est vrai qu'on attaque directement le vif du sujet de la mise en scène, c'est qu'en général, ce genre de film quand même essaie de faire ressentir comme un sentiment de claustrophobie. C'est-à-dire vraiment on est enfermé avec le personnage et on ne va avoir qu'une hâte, c'est de sortir, on se sent un petit peu étouffé dans le film. Il y a beaucoup de films qui font ça très bien d'ailleurs. Je pense aussi par exemple au film d'horreur Méandre qui était sorti, on avait un personnage qui était un peu comme ça dans un petit labyrinthe où il y avait des zones de rétrécissement. Là ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas moi ce que j'ai ressenti dès le début du film, c'est qu'on est dans un coffre assez confortable. C'est-à-dire que la caméra quand même a de la place, comme la caméra a de la place pour évoluer, on a l'impression que le coffre est quand même relativement grand, et c'est vrai que personnellement je me suis pas senti spécialement oppressé par le côté enfermé dans le coffre, quoi. Ouais, ça va. En plus, après bon voilà, dans le film ça avance, mais c'est-à-dire qu'au début elle avec son téléphone, et puis elle va commencer à fouiller, et en fait elle va trouver plein de trucs. Chaque élément va permettant de faire avancer un peu l'histoire. De toute façon, voilà. Oui, c'est la règle du genre. Donc c'est effectivement la règle du genre d'être dans cet environnement clos où on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre que le personnage, mais en fait en grattant, et en plus là comme c'est une vieille bagnole, évidemment on trouve des choses, et trouvant des choses, on arrive un peu à sortir, et aussi au fur et à mesure que le film avance, nous en tant que spectateurs on découvre aussi des choses sur le scénario, sur pourquoi elle est enfermée dans ce coffre, vers où elle a, quelles opportunités elle a de s'en sortir, éventuellement quel est son passé et ce genre de choses.
que, voilà, comme il y a eu d'autres films dans le genre, mais elle a un téléphone portable, donc elle peut quand même communiquer avec l'extérieur. Pas tout le temps, voilà, selon les besoins du scénario, bien entendu. Mhm. Faut pas trop faire avancer. Bien entendu, les premières personnes qu'elle va appeler vont pas du tout la croire. C'est ça. Bah ça, c'est un grand classique. C'est vrai que aussi dans les films où un personnage va être un peu isolé comme ça et appelé à l'aide, bah le secours de toute façon ne peut pas venir immédiatement, ne serait-ce que pour l'intrigue du film. Et donc du coup, elle se heurte à un mur. Et là, on comprend que elle aussi, elle n'est pas. Ça dit quand même quelque chose de la psychologie de son personnage, puisqu'en fait, elle n'est pas prise au sérieux par les gens qu'elle appelle. C'est ça. Ce qui est quand même flippant, hein, je dis. C'est ça, en leur disant que je me suis fait enlever et appeler la police. J'espère qu'ils appellent la police, tu vois. Oui, oui, alors que là, non, pas du tout. Parce qu'en fait, bah, on se dit que c'est une personne qui. Alors, il faut mettre aussi un petit peu le contexte, c'est qu'en fait, à la base, donc on va vite comprendre quelles sont plus ou moins les raisons de l'enlèvement. En tout cas, on va comprendre que elle allait partir avec son petit ami en Amérique du Sud. C'est Elle ça. allait s'en aller et qu'ils ont été agressés par un type que son petit ami, visiblement, sur ce que l'on comprend, se serait fait tuer dans l'opération ou au moins aura été blessé. Et elle bah, aura été enlevée. Néanmoins, il y a quand même des choses qui cadrent pas tellement avec ce scénario-là. Notamment, elle va se retrouver avec une espèce de blessure sur le côté du corps. Et on ne sait pas à quoi cette blessure correspond. Une blessure qui est raccordée avec des espèces d'agrafes, une grande blessure. Et donc, comme tu le disais, effectivement... Elle comprend Ouais. très vite. Parce que voilà, un Oui. truc qu'on apprend aussi, c'est qu'elle est médecin. Ce qu'il Ah, faut pouvoir on l'apprend écrire vite ou et pas? faire. Parce que moi, je l'ai capté que sur la fin. Ah, qu'elle était médecin. Ouais. Si, En fait, si, si, ils le disent dans le film à certains moments. parce que moi, je l'ai compris sur la fin et je me suis dit, bah, en fait, c'est marrant parce que, comme tu le disais, elle a une personnalité assez. Elle a l'air d'avoir une personnalité, en tout cas, relativement fantasque. En tout cas, elle allait partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde avec un petit copain qu'elle avait rencontré il y a pas longtemps. Donc, en fait, sa famille a l'air d'être habituée à ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas prise au sérieux. Et en fait, pour moi, du coup, le moment où j'ai capté qu'elle était médecin, un moment où c'était vraiment dit, même si au début on voit qu'effectivement elle s'en tire bien pour nettoyer sa blessure qui se rouvre, etc., ce genre de choses, on se dit il y a quelque chose, mais on se dit pas forcément que qu'elle est médecin. On se dit plutôt, bon, c'est une jeune femme, elle pourrait être, par exemple, je sais pas, même la manière dont elle est habillée, maquillée, on pourrait se dire elle est serveuse, par exemple. En fait, moi, c'est à partir du moment où elle commence à regarder, elle fait ok, j'ai le droit de perdre tant de litres de sang, j'en ai perdu tant. Hmm. Elle fait ok, c'est bon. Ouais, peut-être qu'elle a capté plus vite que moi. Là, à l'écran, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, donc elle dit qu'elle est enfermée dans le coffre d'une voiture, elle appelle sa sœur se fout de sa gueule en disant mais non, oui, c'est ça, bien sûr, et elle lui envoie pour se foutre de sa gueule le WikiHow, comment sortir du coffre d'une voiture, ce qui en fait va lui être utile. En plus, Oui, voilà. d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est, bon, bien entendu, le film commence et dit premier conseil, essaye d'ouvrir le coffre de l'intérieur. Parfois, il y a des trucs, des fois, il y en a pas. Et là, il te fait un petit regard caméra en mode bon, bah, voilà, on sait, hein. Mm-mm. Vous savez, je sais, si c'était possible, il n'y aurait pas de film. Donc fatalement, il n'y en a pas. Mais après, bon voilà, ce qui est intéressant dans ce genre de film, c'est aussi toutes les... chaque petite idée de comment s'en sortir Mm. et voir comment ça va marcher ou pas, bien entendu, parce que ça va passer son temps à foirer jusqu'à ce que ça marche, sinon il n'y a pas de film. Et il y a aussi ses rapports avec son kidnappeur, qui a une de ses gueules. Je sais pas si Oui, je je pourrais l'ai dire. un petit peu après. Ah, Oh là juste là, pour, il fait peur, hein. pour revenir sur cette scène-là, donc là c'est la scène où elle découvre qu'elle a sa blessure, et en fait on va se rendre compte que, et ça c'est un truc qui m'a un petit peu posé problème dans le film, c'est qu'en fait sa blessure se rouvre, et donc du coup il y a toujours une notion dans ce genre de film de un peu course contre la montre. Effectivement, comme tu disais, il faut pas qu'elle perde trop de sang, etc. Et en fait cette blessure, c'est ce qui va faire elle n'est pas totalement lucide dans la situation, parce qu'en fait elle a mal, tout est un peu difficile pour elle. Et aussi, c'est ce qui va faire qu'elle va avoir du mal à se déplacer au sein du coffre. C'est-à-dire elle va avoir du mal à se retourner, à atteindre certaines choses. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu une entrave artificielle du scénario au fait que bah, elle pourrait être maligne, vraiment chercher et être pleinement lucide, pleinement en possession de ses moyens par rapport au truc. Donc, moi, je trouve que c'est pas forcément utile. Je pense que c'est aussi pour justifier les fois où elle est en face à face Ouais. avec son kidnappeur, qu'elle tente pas de comment. Enfin, elle y pense, mais elle tente pas véritablement de le maîtriser physiquement et tout, ne Mm. serait-ce que parce qu'elle est pas en pleine possession de ses moyens et enfin, elle n'en est pas physiquement capable, quoi. Oui, parce qu'en vrai, même si elle était coincée dans un coffre, si elle tapait vraiment très très fort, je pense qu'elle pourrait réussir à l'ouvrir en réalité. Donc ça permet de... Et c'est une justification scénaristique qu'on se traîne un petit peu dans le film. Et moi je trouve qu'il du coup...
retire un petit peu du fun qu'on aurait pu avoir, même si effectivement, donc du coup, il rajoute un layer comme quoi elle est médecin, qui ajoute un décalage sur le personnage qui est assez intéressant malgré tout. Donc j'ai une petite réserve là-dessus, mais ça va à peu près. Alors effectivement, le chauffeur, donc on voit d'abord sa silhouette, et après je me suis demandé si on allait voir sa tête, tu vois. Je me suis dit ça va peut-être être un de ces films où on voit que pour faire une présence inquiétante, on va jamais voir le chauffeur, quoi, finalement. Et en fait, si, finalement, on voit sa dégaine. Donc voilà, c'est un acteur, c'est Paul Kero, et c'est un acteur néerlandais, effectivement. Il a l'air bien costaud et bien méchant, quoi. Et ça a clairement être le genre de type avec qui tu peux pas raisonner non plus. Oui. Heureusement quand même, oui, il y a un personnage dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, Ouais. qui est déjà intervenu à ce moment-là dans le film. Parce que bien entendu, bon, elle a un portable, elle se fait enlever, ses proches la croient pas, elle appelle la police. Bon, normal. Et donc en fait, un des autres personnages du film, ça va être l'agent de police qu'on verra jamais, Ouais. qu'elle a à l'autre bout du fil et qu'elle va pouvoir avoir à plusieurs moments, et qui est du coup celle à qui elle va pouvoir lui passer les infos, et qui est aussi une personne qui est très importante pour le rythme du film. Parce que c'est elle qui va pouvoir nous dire où en sont les recherches. Oui, exactement. Elle a quand même cette espèce de ligne de vie. Alors, sachant que moi, quand même, pendant le film, je me demandais à quel point, parce qu'il y a déjà eu ça dans ce type de film et dans d'autres films de survie, à quel point cette conversation pouvait être imaginaire ou réelle. Tu sais, parce que comme elle est un petit peu en train de délirer, de dérailler, souvent il y a un twist dans ce genre de film, c'est qu'en fait, la personne qu'elle a au bout du fil, c'est juste son subconscient qui l'aide un peu à mobiliser ses instincts de survie. Bon, là, il s'avère qu'en fait, c'est tout à fait vrai, etc. Oui, c'est un vrai policier, voilà. Une vraie policière. Pour envoyer des vraies patrouilles, pas imaginaires pour le coup. Sachant qu'elle, à un moment, elle hésite aussi à faire appel à l'aide de cette policière, puisqu'en fait, elle se dit, mais en fait, s'ils font un barrage et qu'on est arrêté, moi, je vais mourir parce que je vais me faire... il va avoir le temps de me tuer, quoi. Et elle se dit, est-ce que j'ai pas intérêt à arriver jusqu'au bout? Parce que finalement, elle ne sait pas pourquoi elle a été enlevée. Elle se dit, peut-être que si je reste une victime docile, finalement, peut-être que j'ai plus de chances de mentir. Et elle envisage quand même cette option-là pendant un moment du film. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs, donc c'est plutôt à mettre au crédit du film. Mais après, voilà, de toute façon, on ne peut pas tout revenir sur tout le film, parce que sinon, on va vous... Oui, tout le film, en fait, voilà, c'est pas... Effectivement, on ne reviendra pas sur tous les éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, la caméra va tenter effectivement un certain nombre d'effets pour essayer de dynamiser son récit. Donc la caméra va se retourner, parfois elle va sortir de la voiture, parfois elle va passer à travers les éléments mécaniques de la voiture pour qu'on puisse se déplacer à l'intérieur de la voiture. Donc ce qu'on peut dire, c'est que quand même, en termes de mise en scène, il y a quand même la volonté d'en mettre un peu plein la vue. Ce qui parfois, à mon avis, est vain, mais ce qui quand même dynamise le film, ce qui fait que quand même c'est agréable à regarder et on se dit c'est bien fait, quoi. Mais après, c'est ça ce dont je parlais avec le côté exercice de style. Parce que là, du coup, oui, tu as une caméra qui est très libre dans la voiture, qui va être souvent très très proche quand même de son personnage pour garder le côté claustro. Mais en même temps, c'est une caméra, oui, qui était très sympa à suivre. Parce que oui, ça t'amène plein de petits éléments et tout. Et t'as aussi, et des fois, elle te met des petites feintes. Tu sais, quand tu sais, quand elle passe à travers les sièges, Ouais. C'est vraiment, elle te met des petites feintes en mode, peut-être qu'il entend à côté, peut-être qu'il sait. Ouais. Qu'il est en train de parler au téléphone avec la police, peut-être qu'il entend là. Et voilà, du coup, il y a voilà, la caméra en joue aussi un peu avec. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a pas mal de bonnes petites idées visuelles, et puis au niveau des effets visuels même en tant que tels, c'est-à-dire, je pense que j'ai plusieurs exemples, mais voilà, ce genre d'effet de lumière par exemple, quand elle va essayer de tripoter le phare pour essayer de sortir, ou quand le phare va être cassé et qu'on va voir un autre personnage à l'arrière qui va peut-être la distinguer, s'approcher, et la voiture va reculer d'un coup. Bon bah voilà, en termes d'effets, c'est quand même très créatif. Il y a du taf, alors moi je suis très client de ce genre de film, de base. Et ça m'amuse bien, quoi. Vraiment, ce genre de choses, je trouve ça plutôt bien fait. Évidemment, elle va recevoir un SMS pour dire vous avez passé la frontière. Donc là, la docilité, elle va peut-être un petit peu la mettre de côté parce qu'elle se dit que ça commence à être un peu pourri. Hein. Elle arrive en République tchèque, donc c'est plus la Bavière, quoi. Finalement, elle utilise un bout de miroir pour essayer de lire la plaque et donc elle va essayer pour savoir où elle est, pour se localiser. Donc elle va essayer de voir les panneaux de l'autoroute pour donner sa localisation à la policière. Voilà, alors il y a quelques gros plans dans le film, à mon goût, pas assez, c'est-à-dire qu'il y a un côté où elle est dans le coffre d'une voiture qui roule quand même à pleine balle sur l'autoroute, et donc ça va quand même bien secouer, et je trouve que voilà, encore une fois, le film parfois est peut-être un peu... Alors moi j'aime bien quand ces films-là alternent confort et inconfort, et d'ailleurs c'est souvent, le rythme est souvent en dents de scie, un petit peu comme ça, et je trouve que sur le côté inconfort, quand ça secoue,
même si elle est un petit peu brinque-ballée à l'intérieur, on la voit comme ça. Moi, j'aurais aimé aussi que la caméra soit brinque-ballée, c'est-à-dire que la caméra perde parfois un peu le focus, soit un peu moins nette, fasse des plans qui soient un peu moins cadrés, parce que tout est un peu soigné et tout est un peu cadré. C'est aussi des avantages de l'Ultra 6. Après, bon, pareil, ça aurait été voilà, un petit problème à mettre en place. Mais bon, elle a des très bonnes suspensions, la voiture. Hein. Ça remonte pas beaucoup dans le coffre. Oui, parce qu'en plus c'est une vieille bagnole et on se dit que pourtant ouais, ça doit secouer beaucoup plus que ça. Mais en même temps, voilà, bon, je comprends. Oui, je comprends aussi. Ça commence à secouer le machin, c'est-à-dire que chaque plan est infernal à faire. C'est ça. Voilà. Non, mais après, pas tout le temps, mais je pense qu'à certains moments où le personnage est plus dans quelque chose de chaotique et ne sait vraiment plus où elle est, ou vraiment c'est galère, on aurait pu se permettre de moins voir l'action. Par exemple, c'est comme les scènes d'action, hein, souvent les scènes d'action de bagarre entre des gens, par exemple, tout est très chorégraphié, très chiadé, mais si des fois la caméra, tu sens qu'elle se pète un peu la gueule, que t'es au milieu, que tu comprends plus exactement ce qui se passe, ça rend encore mieux l'impression de bagarre. Parce que le cinéma hongkongais a très bien compris, par exemple. Voilà, ça c'est le passage au poste aux frontières. Va-t-elle se faire entendre? Bah non, hein, on voit qu'on est au milieu du film, donc ça n'arrivera pas. Il y a aussi beaucoup de moments où... alors, ça c'est intéressant aussi sur la psychologie du personnage. Elle va se dire, mais moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement fort. Je suis pas quelqu'un qui suis capable de me battre, et elle va devoir aller chercher les ressources en elle pour trouver les moyens de se battre. C'est souvent des récits, d'ailleurs dans les récits de survie, c'est souvent ça, faut toujours essayer de se surpasser. Donc ensuite, il y a tout un tas de rebondissements qui vont faire, alors là pareil, comme l'a dit Nam tout à l'heure, on va pas revenir sur tout, mais en gros, en résumé, en fait son petit ami avait besoin d'argent, l'a plus ou moins vendu à des mecs louches qui lui ont piqué un rein, c'est pour ça qu'elle a cette espèce de grosses cicatrices, et finalement quand ils ont vu que c'était une fille de gosse de riche, assez bourgeoise, ils se sont dit tiens on va en plus demander une rançon, puis en plus après on va la tuer. Elle est tombée sur le mauvais gars, mais elle va avoir quand même des ressources pour essayer de manipuler son gars, qui va s'avérer être dans la voiture, sur la place du passager. Donc ça c'est un petit peu le twist du film, qui est plutôt bienvenu je trouve, c'est un twist qui marche assez bien, et donc elle va essayer de péter la voiture quoi. Donc donc en fait la manière dont elle voit qu'elle s'est faite enlever, il y a une dashcam qui a un peu enregistré la scène, et déjà c'est vrai que quand on voit la scène, on se dit elle est un peu bizarre cette agression quoi. Il y a un truc, il y a un truc qui sonne faux dedans, mais qui sonne volontairement faux. C'est pas que c'est mal fait ou pas bien fait. Par ailleurs, au début elle est quand même assez libérale avec l'utilisation de sa batterie, moi je trouve. C'est-à-dire vraiment elle se regarde des vidéos, elle fait des trucs comme ça, parce qu'au début elle se dit je vais un peu laisser passer. Donc forcément après elle aura plus de batterie, ça va sans dire. Donc elle va réussir à faire péter la voiture. Alors là ça devient un petit peu goofy, c'est-à-dire que la voiture évidemment était à ce moment-là sur un pont, donc elle tombe dans l'eau, donc elle doit essayer de sortir de l'eau, ce qui est une idée très marrante, ce qui est ma phobie par ailleurs. Moi je suis terrifié à chaque fois que je suis sur un pont, vraiment c'est vraiment affreux pour moi. Et en même temps, cette image d'elle qui sort de l'eau, ça fait côté symbolique, la renaissance. Voilà. Je ressors de ma relation toxique et je renais tel... Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi, hein, parce que Gravity, c'est un peu la même chose. Hein. Gravity, finalement, la capsule, elle tombe dans l'eau à la fin, puis elle ressort. Il y avait un truc un peu comme... ou je sais plus, elle sort, elle est dans la boue, où il y a un truc un peu primordial comme ça. Donc voilà, elle sort de sa voiture. La dashcam, qui avait été balancée hors de la voiture, va être écrasée par la voiture de police qui arrive, et elle sort de l'eau. C'est la résurrection. Donc voilà, on était assez vite sur le contenu du film, parce qu'en fait c'est vrai que c'est un film qui tourne beaucoup sur ses péripéties, et ça sert pas forcément à grand chose de toutes les décrire. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur la mise en scène. En revanche, on n'a pas parlé de la performance de l'actrice, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est important dans ce genre de film. On est quand même enfermé avec un personnage pendant 1h30. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Nam? Eh ben moi j'ai bien aimé, je trouve qu'elle a bien tenu le truc, et je sais pas, moi j'ai plutôt cru à ce personnage de fille qui se réveille complètement paumée et qui va passer différents stades jusqu'à trouver sa force intérieure qui va lui permettre de surmonter cette épreuve. Non, franchement chapeau à elle, parce que bon c'est pas un exercice facile. Et puis le film propose 1h30 sur elle, donc voilà, belle performance. Hein. Moi, je l'ai trouvée également très convaincante, et notamment dans cette capacité. C'est-à-dire, on arrive à croire qu'à la fois elle peut être médecin et quelqu'un de tout à fait éduqué et très maligne, et à la fois il y a des moments où elle pète complètement les plombs et elle est plus maligne du tout, et en fait elle arrive à jouer la tension entre les deux, entre une espèce de rationalité et d'irrationalité qui marche bien, puis elle en fait pas des caisses, quoi, parce que le risque ce serait de devenir vraiment une scream girl. Évidemment il y en a un petit peu dans le film, mais
mais elle le joue bien, quoi. C'était vraiment pas mal du tout. Donc pour moi, en guise de conclusion, bon, alors je pense que c'est un film que, si vous aimez ce genre de film, où un personnage est enfermé à un endroit, et que vous n'êtes pas quelqu'un de trop exigeant, et que vous aimez bien les séries B, en fait, hein, tout simplement, je pense que vous passerez un bon moment, comme ça a été mon cas, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai quand même quelques réserves parfois, je trouve le film un poil trop fait. Je trouve que le film, bah, voilà, comme tu disais, c'est un exercice de style, donc des fois ça fait un peu trop de style et ça se détache un peu des personnages. Il y a de la musique et des scènes un petit peu plus dramatiques. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus cliché dans la manière dont c'était fait que dans les scènes d'action. Je trouvais que c'était un petit peu moins efficace. Et aussi, dans les twists, j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient. Mais en fait, il y a des layers d'histoire, trafic d'organes, petit ami, enlèvement, etc. C'est un peu too much, et c'est un peu too much par rapport au sérieux qui se dégage de l'ensemble. Il y a un peu d'humour dans le film, comme on l'a vu, la sœur qui envoie le WikiHow, ce genre de choses, mais pas tant que ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est un film allemand et donc du coup le film est... C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais le film est un peu plus froid. Je pense que ce serait mieux passé si c'était passé des choses un petit peu plus... des surprises un peu plus humoristiques. Aurait mieux fait passer la pilule d'un scénario qui est très grandiloquent, mais encore une fois, série B très honorable dans le genre. C'est pas raté en tout cas, c'est vraiment pas raté. Et c'est pas dans mes préférés du genre. Donc voilà, pour moi c'est entre les deux. Et c'est plutôt pas mal pour un dimanche soir pluvieux sur Prime Video. Et toi, Nam? Alors moi, déjà, je commencerai par dire que c'est pas un genre que... comment? Enfin, c'est pas que je l'aime ou je l'aime pas, c'est juste ça existe et ça m'intéresse pas forcément de base, parce que c'est pas trop mon truc. Mais en voyant ce film, bah, j'ai passé un bon moment, donc tant mieux, voilà. Euh, C'était non mais voilà, c'était le film plutôt efficace. Alors assez comme voilà très terre à terre, c'est très serious shit tout ce qui se passe. Hmm. Mais moi je trouvais que ça passait plutôt bien. Et puis voilà. Et de toute façon, voilà, dites-vous au pire si ça vous plaît pas, c'est qu'une heure et demie. Oui, voilà. Et puis, c'est vraiment un film qu'on peut regarder. C'est un film qui a un côté un peu téléfilm. On peut regarder en faisant autre chose. On peut regarder avec plein d'amis en allant se rechercher des chips à la cuisine. C'est de l'honnête divertissement, mais dans le bon sens du terme. Et aussi, ce que je voulais dire, moi, alors, qu'est-ce qui fait que j'adore ce genre de film? C'est qu'en fait, c'est vrai que en termes de scénario, ça force à faire des trouvailles. Peut-être ça forçait. C'est-à-dire que dans les premiers films de ce genre-là, je trouve qu'ils avaient plus d'idées. Et maintenant, on commence un petit peu à ronronner parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Et les scénarios subvertissaient un petit peu les trames narratives classiques, on va dire, du fait du huis clos. C'est plus forcément le cas. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est bah, comment on fait un film à l'économie, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est un vrai exercice amusant que vous pouvez faire chez vous, même si vous n'avez pas envie d'être réalisateur. Vous vous dites, tiens, si un jour je faisais un film avec une personne enfermée dans un endroit, bah finalement, qu'est-ce que je ferais comme type de film, quoi. Et je trouve que ça fait réfléchir, c'est stimulant, et ça reste malgré tout du cinéma, parce que finalement, comment on fait du cinéma dans un huis clos avec une seule personne, quoi. Et voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est le côté à l'économie me plaît toujours de toute façon. Du coup, Nam, est-ce qu'on a nos traditionnels recos à faire Tout à fait. pour nos auditeurs? Alors bah voilà, comme je l'ai déjà dit, ce genre existe, mais voilà. Du coup, bah, j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en approche. Donc il y a plusieurs personnes coincées dans un endroit. Ah ah. Et c'est de la SF. Ah bah, est-ce que c'est le précurseur même peut-être de ce genre-là parce que... Non. Ah, je pensais que t'allais dire Cube. Ah bah, Non. alors je ne connais pas du tout. Aniara, Eh ben, ça s'appelle. c'est assez récent. Pour le Ok, coup. C'est fait par Pela Kagerman et Hugo Lilia. d'accord. Donc ça a l'air d'être un film du Nord, je sais plus pourquoi il parle, bref. Désolé. Mais en gros l'idée c'est il y a un vaisseau qui part pour aller coloniser Mars de la Terre. Sauf qu'ils se prennent un météore en chemin. Et ils sont déviés de leur trajectoire. Voilà. Eh bah, je vais te dire que je vais 100% regarder ce film. Ça a l'air incroyable, j'en avais pas du tout entendu parler. Et dans le film, en fait, le personnage que tu suis s'occupe d'une salle qui est une sorte de salle d'hypnose d'une certaine manière, Ok, contrôlée par une IA, où en fait les gens vont dedans pour se faire comment ça, un peu c'est une espèce de cure psychologique où les gens ils vont revoir notamment genre le ciel ou des choses de la Terre pour combattre je vous en prie, pour combattre l'enfermement, parce que bon, on parle quand même d'un voyage qui en temps normal prend environ 9 mois, d'accord. au plus court, et qui là forcément va durer plus longtemps, vu qu'ils sont plus sur la bonne trajectoire. Du coup, Euh, j'ai vérifié, c'est suédois.
c'est sûr. Suédois et danois. Mais c'était Donc marqué voilà, suédois en premier. Voilà, vous attendez pas, le film va pas révolutionner votre vie, hein, mais c'est un petit film de science-fiction que j'ai trouvé très sympa, assez surprenant, Mhm. avec voilà un concept pour le coup qu'on n'a pas souvent vu, je trouve, des gens perdus dans l'espace, mais sans moyen de retour. C'est ça Ah, le truc en fait. il y a une très bonne série Ils savent pas. il y a une très bonne série avec Hugh Laurie qui s'appelle Avenue 5, où c'est un cargo de luxe D'accord. qui fait des croisières dans l'espace et qui est détourné. Et donc tous les passagers vont revenir, au lieu de revenir 2 semaines après, ils vont revenir 3 ans et demi après. Et donc ils sont obligés de D'accord. s'organiser pour revenir. Et, euh, et alors forcément, la boîte qui gère ça sur Terre en profite pour en faire une espèce de télé-réalité. Enfin, ça devient, c'est complètement débile, c'est très très drôle. Il y a eu 2 saisons et c'était sur HBO, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Dernier point que je trouve intéressant, parce que voilà, tu coup, c'est la psychologue du vaisseau, mais du coup, bah, t'es pas dans la cabine de l'équipage. Ouais. T'es vraiment au milieu bah, en fait, des gens ordinaires qui sont dedans, quoi. Mhm. Pas les gens qui vont trouver des solutions, juste les gens qui vont essayer de survivre. Voilà. Ah, Adaptation d'un célèbre poème épique suédois. Ah allez, ouais. mon cher ami, j'ai 2 recos pour vous. Parce que je me suis dit que t'allais m'en piquer une, mais tu m'en as pas piqué, du coup je vais dire les deux. Alors je me suis dit, bon, ce genre de film quand même, en général ça fait des films toujours un peu sympas, mais il n'y en a pas un où je me dirais vraiment quel chef-d'œuvre, il faut que je vous le recommande. En revanche, j'ai des films un petit peu plus élevés, mais un peu sur le même principe malgré tout. Alors le premier film, c'est un film qui s'appelle Locke, L-O-C-K-E. C'est avec Tom Hardy, et Tom Hardy est bloqué dans une voiture. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de thriller, c'est juste qu'il rentre chez lui, il est bloqué sur la bagnole, et il y a tous les gens qui l'appellent sur le Bluetooth pour lui demander des trucs, et lui, il peut rien faire parce qu'il est dans sa bagnole. Et en fait, c'est comment il arrive à gérer cette espèce de situation dramatique qui se passe loin de lui sans pouvoir rien faire. Et le film se déroule uniquement dans la voiture, uniquement on est avec Tom Hardy tout le temps, quoi. Et voilà, vraiment un film que je vous recommande parce que c'est assez intelligent, ça ressemble plus à un monologue de théâtre qu'à vraiment un film, mais c'est très beau, il y a des très beaux visuels, un peu à la Drive, où on tourne un peu autour de la voiture, on va voir un peu toujours cette autoroute, de belles nuances de lumière. Si vous aimez les lumières sur l'autoroute la nuit, ce film est fait pour vous. Alors le deuxième film, c'est... Alors là, du coup, on change de point de vue. C'est-à-dire que là, on a dit qu'elle parlait à une policière, et donc on va se mettre du point de vue du policier. Alors ça, c'est un film danois qui a eu un petit succès hein, quand il est sorti, c'est sorti il y a quelques années, et ça s'appelle The Guilty. Et c'est un opérateur téléphonique de la police. Une femme va l'appeler et va lui dire je suis dans une voiture, il faut que vous m'aidiez. Et lui, pareil, il est à distance, donc il peut pas faire grand chose. On comprend aussi que ses collègues peuvent pas vraiment l'aider, et donc il va essayer, tant bien que mal, d'aider cette personne et de comprendre ce qui se passe de l'autre côté parce que il va essayer parce qu'elle, forcément, elle est stressée, donc elle lui donne pas forcément toutes les bonnes infos, et lui, il va essayer de récupérer ça. Sachant qu'il y a eu un remake américain sur Netflix avec Jake Gyllenhaal que je trouve extrêmement nul par rapport à l'original, donc je vous recommande vraiment l'original danois. Et ça a été aussi adapté au théâtre, je crois, en France, je crois que c'était Richard Anconina. Donc voilà, c'était pour Norco, donc voilà, donc Trunk Locked In ou Trunk Séquestré, film plutôt sympa, bonne série B, ne révolutionne pas le 7ème art. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous nous avez suivis sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. On vous retrouve bientôt pour un prochain Actu Streaming. Bye bye. Et non, c'est pas fini. Nam a repensé à un film. Nam, c'est quel le film auquel tu pensais qui était génial dans le genre? Parce que j'ai dit, il n'y a pas d'excellents films dans le genre, et j'ai menti, puisqu'il y a... Il y a Phone Game. Eh ben oui, il y a Phone Game. Phone Game dans lequel une personne reçoit un coup de fil d'une cabine téléphonique. Il y a quelqu'un qui lui dit écoute, j'ai un fusil sniper, je vais tuer des gens dans la rue si tu fais pas ce que je te dis. Donc tu vas faire ce que je te dis. Voilà, on a fait un faux arrêt, du coup vraiment bye bye. Et ça, je le rajouterai au montage.